J'ai cherché à comprendre pourquoi cette histoire de dimanche des rameaux a pris autant d'ampleur, et je n'arrive pas à croire que j'ai été assez stupide pour ne pas m'en rendre compte plus tôt. Vous voyez, chaque fois qu'une histoire explose sur Internet, il y a presque toujours une sorte d'entité ennemie derrière, quelqu'un qui va en tirer un énorme bénéfice. Et il y a une entité qui bénéficie plus que tout du fait que les chrétiens et les juifs s'opposent les uns aux autres. Ce sont évidemment les islamistes. Maintenant, les gens ont tendance à oublier que les islamistes sont les véritables ennemis du christianisme, à bien des égards. Bon, c'est l'un des derniers ordres de marche de Mahomet et nous allons y revenir dans un instant. Exactement ce qu'il croit et comment il le dissimule. Mais presque toujours, lorsqu'une grande histoire éclate, elle en cache une autre. Une histoire qui rendrait les gens tellement en colère et furieux s'ils la voyaient vraiment. Et aujourd'hui, nous allons parler du massacre de chrétiens au Nigeria lors du Dimanche des Rameaux, qui, d'une manière ou d'une autre, a tout simplement disparu des médias alors que tout le monde essayait de se concentrer sur Israël comme étant l'ennemi. C'est fatigant de devoir prouver encore et encore que lorsque des islamistes font quelque chose de terrible, ce qu'ils font en même temps, c'est créer une histoire. Ainsi, les gens peuvent un tas de se concentrer sur Israël ou sur le conflit palestinien et passer complètement à côté de la vérité sur ce qui se passe en coulisses. Les chrétiens sont persécutés partout dans le monde en très grand nombre, un nombre énorme, énorme, énorme. Plus de 388 millions de chrétiens souffrent de niveaux élevés de persécution et de discrimination à cause de leur foi. C'est un chiffre fou, fou, fou. Et vous devriez aller voir opendoors.org pour découvrir ce qui se passe réellement parce que c'est dingue. Mais en ce moment, au Nigeria, il s'est passé quelque chose de fou et les médias n'en ont pas parlé. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas s'empêcher de couvrir ce qui s'est passé à Jérusalem. Malgré le fait que tout le monde, sans exception, s'est exprimé pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Cette histoire est déchirante et de nombreuses vidéos montrent des enfants et des personnes massacrées lors de cet événement. Et que je ne vais pas montrer parce que pour moi, c'est le genre de contenu que je ne pense pas que nous devrions regarder. Mais nous allons en parler parce qu'on vous manipule pour que vous lisiez les mauvaises histoires, pour que vous voyiez les mauvaises choses, juste pour qu'ils puissent maltraiter les chrétiens en toute impunité. C'est triste que les gens tombent dans le piège. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meiraka, votre animatrice. Nous résistons car nous en avons assez. Comme vous, je ne comprends pas comment le monde en est là. Nous devons agir. Si vous pensez qu'il faut résister, rejoignez-nous. J'espère que vous ne le regretterez pas. Vous pouvez aimer, commenter, vous abonner, regarder tout ce que nous faisons d'autre, mais surtout, faites-le savoir à un ami si vous trouvez ce contenu utile. Passons en revue la folie de ce qui se passe vraiment à Okabu. Ils viennent d'assassiner plus de 10 personnes, des chrétiens innocents, le dimanche des rameaux. Tinouba, où es-tu pendant que ton peuple est massacré la nuit, alors que tu es assis à Asso Rock et que tu ne fais absolument rien? Tu laisses ton peuple se faire tuer encore et encore, encore et encore. Quand cela s'arrêtera-t-il? Quand entendras-tu les cris des Nigérians, des chrétiens? Tu ne peux plus nier le génocide. Ils sont massacrés et tu dis qu'il n'y a pas de problème. Tu regretteras ce que tu fais, sel brûlant. Les détails de ce qui s'est passé au Nigeria sont troublants et horribles, et tu peux aller les chercher toi-même. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de ça. Nous sommes ici pour parler de la façon dont ils arrivent à te le cacher. Bien sûr, il y a des gens comme Tucker Carlson qui exposent accidentellement cette tactique de manipulation. Regardons un instant. As-tu déjà converti quelqu'un en Palestine au judaïsme? Tu veux dire des musulmans qui se convertissent au christianisme? Il faut être prudent avec ça, mais je dirais que je ne connais pas ces musulmans qui se sont convertis au christianisme. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux faire ouvertement. Ce n'est pas qu'ils vont être tués, mais ce ne sera pas bien vu et ce n'est pas facile à faire. Est-ce légal de faire du prosélytisme? Oui, on est en Palestine. Oui, tu peux me parler. Je suppose que ça ne pose pas de problème, tu sais. Ce qui est intéressant, c'est que je suis orthodoxe. Dans l'orthodoxie, nous ne sommes pas vraiment une foi prosélyte. C'est une foi qui fait de toi ce que tu es. Et de la façon dont tu vis. Voici la tactique. Et c'était subtil. Et je sais que c'est vraiment difficile d'écouter parce que tu n'arrives pas à dépasser le fait qu'il y a une femme devant la caméra. Ah, que Dieu te bénisse. Ou pas, selon ton point de vue. Voici ce qu'elle a subtilement dit. Écoutez, les chrétiens ou les islamistes n'ont pas le droit de se convertir. Quoi qu'elle ait réellement dit, puis elle a mentionné le mot Palestine. En fait, ce qu'elle essayait de faire, c'était de ne pas donner de légitimité à Israël. Mais elle a nié le fait
que ce n'est pas une réalité en Israël même, c'est une réalité sous l'autorité palestinienne qui, comme nous le savons tous, est islamiste. Pourquoi j'évoque ce sujet en lien avec le conflit au Nigeria et le génocide des chrétiens? Parce que c'est ainsi qu'il avance avec leur agenda. Ils cachent ce qui se passe réellement, qui sont les vrais ennemis, sous ce faux récit selon lequel Israël serait vraiment le problème. Comme pour le dimanche des rameaux, c'était très simple. Le gouvernement israélien avait mis en place une loi ou une règle pour protéger tous ses civils contre les attaques islamistes dans le pays. Ils ont manipulé la situation pour faire croire qu'Israël est le problème et que nous sommes contre le christianisme et répètent cela ici en Israël. Il n'y a pas de problème avec cela sous l'autorité palestinienne. En réalité, il y en a un et elle l'admet accidentellement, même sans s'en rendre compte. Maintenant, nous allons parler dans un instant du fait que cela fait partie de la croyance islamique. Cela fait partie de ce qu'on leur a appris à faire. Vous voyez, partout dans le monde, nous nous sommes habitués au fait que, vous savez, les islamistes détestent Israël à cause de la Palestine, blablabla, mais cela fait partie intégrante de leur religion. C'était l'un des derniers ordres donnés par Mahomet. D'accord, encore une fois, nous allons y revenir dans un instant, parce que c'est important. Mais regardons simplement ceci, car nous devons nous rappeler les conséquences du fait de ne pas comprendre cette tactique. C'est simple, la tactique fonctionne ainsi. Les personnes extérieures qui perdent pour influencer les médias prennent une histoire et l'amplifient. Cette histoire présente souvent Israël comme le méchant, ce qui indigne et sort l'histoire de son contexte. Et en même temps, ces mêmes personnes terribles font quelque chose de terrible soit aux Américains, soit aux chrétiens. Simple, facile, blâmer les Juifs, blâmer Israël, créer une fausse indignation, pousser Israël et ses alliés naturels à se battre les uns contre les autres. Ainsi, ils sont détournés du vrai problème, ce qui est le cas. Depuis 12 ans, le Nigeria fait face au djihad islamique. Il tue des chrétiens en grand nombre. 7 chrétiens persécutés sur 10 dans le monde se trouvent au Nigeria. 7 chrétiens persécutés sur 10 se trouvent au Nigeria. Et c'est une démocratie en Afrique, le plus grand pays d'Afrique. Et lorsque les islamistes auront un accès total au Nigeria, ils représenteront une menace pour les États-Unis d'Amérique. Parce que le Nigeria se trouve sur la côte de l'océan Atlantique, à l'ouest de l'Afrique, et de l'autre côté de l'Atlantique se trouvent les États-Unis. Donc le Nigeria représentera une menace plus grande pour les États-Unis que l'Iran. Je veux dire, parlons de la sophistication géopolitique de tout cela, parce que nous sommes tellement concentrés sur la prise de contrôle islamiste de l'Europe et de l'Amérique, que nous ne regardons pas les autres régions qu'ils visent, comme l'Afrique et les conséquences géopolitiques si jamais ils réussissent. Pourquoi sont-ils tellement obsédés par la persécution des chrétiens au Nigeria? Eh bien, à cause de ce qu'il vient d'expliquer, parce que la position du Nigeria est essentielle pour qu'ils puissent finalement atteindre l'Amérique. Et donc le fait que les Américains et les chrétiens ne se concentrent pas sur ce conflit nigérian. Encore une fois, j'ai entendu tellement de gens dire: «Pourquoi devrais-je m'en soucier? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi?» Il y a toujours des conflits en Afrique, mais celui-ci vous concerne directement, ainsi que votre religion et votre liberté. Parce que ça fait partie, parce que c'est réfléchi, tout est sophistiqué et intelligent. Regardez, encore une fois, je l'ai dit au début, cela revient à la croyance de Mahomet. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas lu le Coran, cet homme l'explique. Vous devriez vraiment regarder toute cette vidéo car elle est très instructive, mais le Coran comporte différentes étapes. Il y a eu une époque où Mahomet était à la Mecque et c'était avant que l'islam ne prenne vraiment son essor. Et là-bas, il prêche le pardon et l'ouverture à l'autre. Et il dit: «Nous avons notre religion et vous avez la vôtre.» Il dit cela dans ses citations parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour vraiment prendre le contrôle. Les islamistes utilisent toujours ces citations pour prouver que nous sommes une religion pacifique. Mais si vous poursuivez l'histoire, voici ce qui se passe. Remettez en question ces sources, surtout si vous êtes musulman sunnite, peu importe la personne, même Daniel. Selon la tradition, chapitre 9. L'un des derniers ordres de marche, il a rassemblé un grand nombre de soldats. Maintenant, il leur dit: allez répandre l'islam, il ne s'agit plus de se défendre, il s'agit maintenant d'aller répandre l'islam, politiquement, économiquement, socialement. Ceci est le contexte du chapitre 9, versets 28 à 33. Maintenant, notez que Muhammad doit leur fournir un prétexte pour attaquer. Pourquoi attaquer ces gens? Vous allez voir que ce n'est pas parce qu'ils vous ont menacé. C'est cela le récit islamique. C'est parce qu'ils croient différemment de vous. Là, c'est écrit noir sur blanc. Ainsi, ils verront que je ne mens pas et pourront consulter les commentateurs. Il le lirait. Ô vous qui croyez, les polythéistes sont impurs, qu'ils n'approchent plus d'Al-Masjid al-Haram après cette dernière année.
Si vous craignez la pauvreté, Allah peut vous enrichir par sa grâce s'il le veut. Ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier et ne considèrent pas illicite ce qu'Allah et son messager ont interdit. Ceux qui n'adoptent pas la vraie religion parmi les détenteurs de l'écriture doivent en fait payer la jizya de bon gré en étant soumis. Les juifs disent qu'Ouzaïr est le fils d'Allah, les chrétiens disent que le Messie l'est aussi, imitant ainsi d'autres. Il parle ici des juifs et des chrétiens, les deux sont des ennemis, et que dit-il à propos de ces ennemis? Encore une fois, combattez ceux qui ne croient pas en Allah, combattez ceux qui ne croient pas en Allah et qui ne considèrent pas comme illicite ce qu'Allah et son messager ont rendu illicite, n'est-ce pas? Donc il dit à ces gens que les chrétiens et les juifs sont tous les deux vos ennemis, et si nous regardons le schéma islamiste de ce qu'ils font, ils suivent ces paroles. Bien sûr, ils ne citeront pas cela, mais d'autres choses pour paraître pacifiques. Tout cela relevait du simulacre que Mohammed mettait en place pour ensuite avancer et conquérir le monde. Ils ne peuvent pas me dire que ça ne veut pas dire ça. Attendez, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Courtoubi dit juste ici, chapitre 9, versets 28 à 33, nous allons le lire. Ô vous qui croyez. Cette traduction dit polythéiste, mais le terme mushrikoun, mushrikin, est bien plus large que simplement un polythéiste. Le terme vient de shirk. Qu'est-ce que le shirk? Selon le Coran, le shirk est le seul péché qu'Allah ne pardonnera jamais. Mais qu'est-ce que c'est? Lorsque vous affirmez qu'il existe plusieurs divinités, ou qu'Allah partage sa gloire ou ses attributs, ou sa souveraineté avec une créature, ou que Dieu a un fils, vous tombez dans cette catégorie. Selon l'islam, vous êtes tous des associateurs, des mouchriks, que cela vous plaise ou non. Si on vous demande, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu, mouchrik? Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et Seigneur, mouchrik? Maintenant, le Coran dit de vous combattre et aux vainqueurs reviennent les butins, ou alors vous payez ce qu'on appelle la jizya. On va y arriver. C'est la réalité à laquelle nous faisons face, une stratégie sophistiquée que vous devez connaître et comprendre. Parce que, encore une fois, les gens sont manipulés pour se focaliser sur les mauvais sujets, devenir frustrés, en colère et amers. En fait, ils s'énervent d'un contre les mauvaises personnes, alors que d'autres viennent vraiment frapper à votre porte pour vous surprendre et vous attaquer. C'est la réalité de ce qui se passe. Il y a une persécution des chrétiens partout dans le monde, en très grand nombre, 388 ou 90 millions de chrétiens. C'est environ 100 fois plus que le nombre de juifs dans le monde. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tout le monde se concentre toujours sur les juifs, sur Israël, les juifs, Israël, les juifs, leur Israël. C'est intentionnel, c'est une stratégie, c'est une tactique, et c'est une tactique qu'on leur aide apprise. C'est leur devoir, s'ils croient au Coran, d'avancer et de détruire toute personne qui ne croit pas en leur Allah, en leur loi. Vous êtes un problème pour eux, et ils en ont après vous. Donc vous devez vous soucier davantage de ce qui se passe au Nigeria que de ce qui se passe à Jérusalem. Les habitants de Jérusalem ont clairement exprimé leur position et leurs convictions. Mais au Nigeria, on vous interpelle. Pourquoi ignorez-vous ce problème? Il risque de s'aggraver et ils ont raison. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous ne faisons rien à ce sujet. C'est sophistiqué, mais il est important que nous le sachions. Merci de votre attention à ce sujet.